C'est un piège aussi rapide que redoutable. Une annonce banale, postée sur Internet, cette console de jeu à 200 €. La vendeuse, très réactive, exige un paiement étonnant. Vous demandez de faire NeoSurf, 100 € x 2. Je prends la route dès que j'ai vu la photo. Pour acheter, nous devons régler en coupons prépayés. Une simple photo lui suffit à récupérer l'argent. À peine reçue, elle disparaît. Et avec elle, l'espoir de recevoir notre console. Un scénario bien ficelé et typique de ces arnaques en ligne. Bonjour. Bonjour. Nous montrons nos échanges à une cyberexperte. Déjà, on s'aperçoit que la personne avec qui vous êtes en contact se dit malentendante. Donc, ils se font souvent passer pour sourds pour éviter justement d'avoir un contact téléphonique. Surtout qu'il y a un caractère assez urgent, c'est dans l'heure qui suit où elle va vous donner un rendez-vous ensuite. Tout pour nous inciter à obéir vite, car ces coupons prépayés n'ont rien d'anodin. Ça, c'est un coupon PCS. C'est un moyen de transférer de l'argent à une tierce personne. Ici, de plus en plus de clients viennent en acheter sous l'emprise d'escrocs. Quand c'est une grosse somme, que c'est des clients qu'on n'a pas l'habitude de voir fréquemment pour ce type d'achat-là, je dirais qu'un coup sur deux, c'est une arnaque. Avec la carte prépayée, pas besoin de compte bancaire. Vous déposez l'argent au bureau de tabac, puis vous recevez un code secret. Il permet de débloquer la somme à distance depuis une carte rechargeable. Pratique, mais risqué. La transaction est intraçable, irréversible. Une aubaine pour les arnaqueurs. Est-ce que vous connaissez la personne à qui vous allez donner cet argent-là? Non, du tout. Manquer de vigilance peut vite coûter cher. On reçoit même des messages de par les sites, comme quoi il faut se méfier des annonces. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Ah, j'aurais pu peut-être me faire avoir. Oui. Donc c'est primordial que les commerçants fassent de la prévention. Même quand on est vigilant, j'ai envie de vous dire, il se peut effectivement que ce soit tellement bien fait que finalement on se fait avoir. Annie a failli en faire les frais sur une plateforme de vente d'occasion. Habituée, elle ne se méfie pas. Donc là, voilà, vous avez l'annonce là, escarpin pointu. Voilà. Un utilisateur la contacte et lui exige de payer en coupon PCS. Demain matin, rendez-vous au bureau à tabac et prenez un ticket à 100 €. Il lui demande de verser 6 fois le prix, la menace même si elle refuse. Il vous met dans la peur, vous paniquez, vous savez plus ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Voilà. Malgré la pression, elle échappe à l'arnaque. Cette méthode est bien connue de ce commissariat, où les plaintes pour ce type d'affaires augmentent. Le mode opératoire ? Alors d'après ce que je comprends, en fait, ils se sont fait passer pour la fille de la victime. Derrière, des escrocs qui œuvrent bien souvent depuis l'étranger. On s'aperçoit que très vite les fonds partent sur des comptes à l'étranger. Donc la difficulté, après, c'est pour obtenir des renseignements à l'étranger, c'est compliqué. On n'a pas réellement de traçabilité sur l'encaissement. Pour ne pas tomber dans le piège, ne réglez jamais en coupon prépayé à un inconnu sur Internet. Encore mieux, privilégiez le paiement en main propre